Bonjour. Voilà plus de 20 ans que tu organises des formations sur l'hypoglycémie fonctionnelle. Tu es une des premières à l'avoir fait à ce sujet en Belgique. Pourquoi tu as choisi d'en parler aujourd'hui? En fait, c'est le hasard de la vie qui m'a vraiment amenée à parler de ça. J'avais lu le fameux livre Le mal du sucre de Daniel Starensky qui est sorti il y a à peu près 25-30 ans. J'avais déjà été très interpellée, mais sans être vraiment confrontée dans la réalité du sujet. Et c'est une patiente qui est venue chez moi il y a à peu près 25 ans. Je me souviens, elle avait 45 ans. Elle marchait en tenant le mur parce qu'elle avait des pertes d'équilibre incroyables. Et elle devait manger toutes les 2 heures, mais quand je dis toutes les 2 heures, c'est jour et nuit. Elle était au bord d'une pancréatite aiguë. Et j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment perdue devant ce cas et incapable de l'aider. Et tout en me rendant compte qu'elle était vraiment une hypoglycémie grave. Et en médecine classique, moi je suis infirmière au départ, la seule chose qu'on nous a appris, c'est que quand on fait une crise d'hypoglycémie, c'est-à-dire de manque de sucre, mais c'est de donner du sucre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on empirait la situation et là je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et en même temps, à la même époque, il se fait que j'allais 3-4 fois par an au Québec. Et là-bas, le phénomène était assez connu. Daniel Starensky est d'ailleurs québécoise. Et il y avait pas mal d'écrits là-dessus. Et j'étais dans des bibliothèques québécoises pour comprendre ce que c'était l'hypoglycémie fonctionnelle. Donc c'est pas pathologique. On ne parle pas de ça en médecine classique. C'est ce qu'on appelle, nous, en naturopathie, l'hypoglycémie fonctionnelle. C'est un déséquilibre qui montre des signes déjà où on va vers l'hypoglycémie grave et éventuellement même vers un diabète de type 2. Et là, je suis tombée, mais comme sur un poteau rose, et j'ai réalisé que le problème était colossal. Il y a le docteur Gillan, qui est un spécialiste de l'hypoglycémie aux États-Unis, qui dit que pour lui, il n'y a probablement aucune maladie qui provoque autant de souffrance que l'hypoglycémie. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte, en étudiant le sujet à fond, qu'il y avait une panoplie de symptômes dont souffrent plein de gens au jour le jour. Insomnie, agitation, nervosité, coup de pompe dans la journée, fatigue profonde qui peut même aller dans une forme de fatigue chronique, des insomnies avec des agitations de sommeil, etc., etc. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'étudie le sujet. Et puis là, j'étais passionnée. Je me suis dit, il faut que les gens sachent, que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà, ça a été mon point de départ. Ok, tu nous parles d'hypoglycémie fonctionnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui. Oui, en définitive, c'est un peu bizarre ce mot-là parce que beaucoup de gens me disent, mais vous me dites que je suis hypoglycémique. Ben, je mange du sucre tout le temps, alors je ne comprends pas comment je peux être hypoglycémique. Parce qu'en fait, l'hypoglycémie, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, hypoglycémie veut dire que là, je manque de sucre dans le sang. Donc, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'on peut manquer de sucre alors qu'on en mange trop? Mais d'abord, c'est que la grande cause de l'hypoglycémie fonctionnelle, c'est même pas le sucre, c'est d'abord le stress. Le problème de l'hypoglycémie, c'est que le mécanisme, le déséquilibre qui s'installe dans le corps, et ce déséquilibre part de 3 organes clés, c'est le foie, le pancréas, les surrénales, c'est ces 3 organes entre eux qui sont les grands régulateurs de la glycémie dans le sang. Le problème, c'est que le stress emballe tout ce système de réglage de la glycémie, et du coup ces 3 organes-là, à force d'être stimulés sans arrêt à cause du stress, s'épuisent. Et une fois la même chose pour le sucre. Le sucre provoque la même chose, donc c'est et la malbouffe et le stress. Et quand je parle malbouffe et sucre, c'est tout le fast-food. Souvent les gens ne sont pas conscients que c'est pas que du sucre pur, que du raffiné, c'est du sucre. Il n'y a plus de fibres, ça devient une céréale raffinée, devient un sucre rapide. Donc c'est toute la malbouffe, tout le fast-food est en train de nourrir l'hypoglycémie fonctionnelle et surtout de la provoquer. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que ces 3 organes majeurs qui règlent la glycémie sont épuisés, ils n'arrivent plus à réguler ma glycémie. Et donc au moment où je prends un sucre,
au lieu de pouvoir réguler ma glycémie, ça va être l'inverse. À un moment donné, il y a mon pancréas qui s'emballe, qui fait une grosse rentrée, il envoie une grosse décharge d'insuline dans le sang, qui fait rentrer rapidement le sucre dans ma cellule. Mon foie fatigué, mes surrénales, tout ça fatigué, n'arrive plus à réguler ce système et je chute directement en hypoglycémie. Et là, ce sont les coups de pompe, pas les coups de bombe, mais c'est pas un coup de bombe aussi d'ailleurs. C'est la migraine, c'est l'agitation, c'est la difficulté de concentration. Parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est majeur, le cerveau, il est nourri à 80% de sucre. Et ça, c'est vos fameux coups de barre. Après le repas du midi, si le foie est fatigué à cause du déséquilibre de l'hypoglycémie, on s'endort après le repas du midi. Combien de gens n'ont pas ce coup de barre? Sachez que ça, c'est déjà un signe de votre hypoglycémie. Alors Christiane, tu proposes des journées de formation sur l'hypoglycémie. Quel est l'intérêt de suivre ces journées de formation et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien? En fait, l'objectif de ces cours, c'est vraiment donner des outils concrets pour que les gens puissent voir comment rééquilibrer leur hypoglycémie, mais d'abord comprendre s'ils le sont et comment ça s'installe. Pour moi, c'est un peu comme quand on achète une machine chez Vandenborg. 9 fois sur 10, on connaît une partie de l'emploi, mais on en connaît vraiment très peu. Donc, moi, c'est vraiment, si je veux savoir utiliser mon outil, mon corps, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, on voit dans le cours tout le mécanisme, comment il s'installe, quels sont les organes qui sont en jeu dans ce déséquilibre, et puis comment, à partir du moment où je peux comprendre la dynamique de la santé de ces organes-là, comment je peux la réinstaller quand c'est déséquilibré. Donc, on va voir aussi quels sont les symptômes, les cris du corps, tels que migraine, les migraineux. C'est hallucinant le nombre de gens qui sont migraineux, même parfois depuis 10 ans, depuis 5 ans, c'est essentiellement de l'hypoglycémie. Et ce qui est fantastique, c'est qu'une fois que je comprends la dynamique de comment ça s'installe et comment du coup le désinstaller, je peux, alors que je suis migraineux depuis 10 ans, ne plus l'être en une semaine. Moi, je l'ai vu en 3 jours. Hein. Donc, c'est vraiment comprendre quel est le mécanisme qui se passe en moi. Et à partir de là, quelles sont les bonnes règles d'hygiène? Parce que sans comprendre que c'est l'alimentaire qui est en jeu et comment, à travers l'alimentaire et ma gestion du stress, éviter que je fasse encore des crises d'hypoglycémie, parce qu'il faut absolument mettre ces organes fatigués au repos, et ça peut se faire qu'à travers l'hygiène. Donc il y a toutes les clés d'hygiène de vie, les clés au niveau de la gestion du stress, et puis pour certaines personnes où il y a trop de déséquilibre, je donne aussi les clés au niveau des bases des compléments alimentaires. Parce qu'en même temps, si vous l'êtes trop, quand vous l'êtes trop au niveau il vaut mieux aller voir un naturopathe ou un médecin qui s'y connaît, parce qu'il faut voir quels sont les organes chez la personne dite qui ont été plus fragilisés, et à ce moment-là remonter l'organe fragilisé. Et ça devient de l'individualiser. C'est individualiser le traitement dans le déséquilibre. Donc voilà, en tout cas, c'est permettre aussi de détecter autour de soi quels sont les signes des hypoglycémies et donc des gens qui le sont sans s'en rendre compte. Par exemple, vos enfants ou votre mari. Et comprendre pourquoi l'enfant a des difficultés à l'école, qu'il ne peut pas être concentré, ou comprendre pourquoi votre mari est insomniaque. Un des grands signes aussi d'hypoglycémie, c'est l'insomnie. C'est les pertes d'énergie dans la journée avec les jambes tout à coup en coton, et j'ai besoin de grignoter parce que là, je ne tiens plus le coup. C'est le besoin de café, c'est le besoin de coca. Moi, j'ai une personne qu'on m'a envoyée, et ça, c'est intéressant. C'est une personne qui a fait le cours d'hypoglycémie, et grâce justement au cours, elle a pu, un ami qui avait des gros problèmes de santé, voir que c'était de l'hypo. Elle a dit, mais va voir Christiane, à mon avis, là tu as un gros problème d'hypoglycémie. Et c'était vraiment un cas incroyable, qui depuis 2 ans était suivi par la médecine, parce qu'il a un pancréas qui s'emballait. Mais au point de sécréter non-stop des enzymes. Et donc il maigrissait, il était hyper mal, et impossible de le rééquilibrer. Et là, c'est inouï, parce qu'il avait 15 symptômes majeurs. En 3 semaines de temps, il lui en restait un seul symptôme majeur. Juste par l'hygiène de vie et 2-3 compléments. Donc pour moi, c'est parce que cette fille avait suivi le cours de l'hypoglycémie
qu'elle a pu aider cette personne, voir qu'elle souffrait de ça, et du coup l'envoyer. Ok Christiane, est-ce Oui. que tu aurais quelques petits trucs ou quelques petits conseils pour l'hypoglycémie? Mais oui, je peux vous en donner. Mais d'abord, le premier, j'ai envie de vous dire, c'est de vous donner quelques clés pour savoir est-ce que je suis hypoglycémique. Alors, les trucs majeurs, là. Vous avez des coups de pompe dans la journée. Ou bien peut-être que vous ne les sentez pas parce que vous shootez au café ou que vous grignotez. À ce moment-là, vous n'allez pas sentir vos crises d'hypo. Mais essayez de supprimer tous ces petits grignotages et votre café ou votre coca et puis voyez comment vous sentez. Si vraiment vous avez des coups de pompe et surtout entre 10 et 11 heures, après le repas du midi et vers 4-5 heures l'après-midi, même si c'est qu'un seul coup de pompe dans ces heures-là, mais ça, vous avez déjà une tendance à être hypoglycémique, on l'est évidemment à différents degrés. Autre petit symptôme, l'envie incessant de grignotage, ça peut être de la migraine, de l'insomnie, des jambes en coton, ben voilà, là j'ai déjà donné des gros symptômes. Si vous avez ça, dites-vous que là, vous risquez de l'être. Maintenant, autre petit conseil aussi par rapport au sucre, je vous invite à supprimer tous les mauvais sucres, tous les sucres rapides, les boissons sucrées, et de voir comment vous sentez dans votre vie une fois que vous prenez du sucre. Là, je fais juste une parenthèse encore, il faut savoir que le sucre nourrit les cellules cancéreuses et fait chuter, mais dans les minutes qui suivent, le système immunitaire. Ça fait dormir les globules blancs. Et ça, j'ai pu le constater, moi, carrément, en regardant dans un... Allez, maintenant, je trouve plus... Dans un microscope. En faisant une analyse de sang vivant et de sang sec. Et puis, troisième petit conseil, par rapport au sucre, si vous avez vraiment envie de maigrir, c'est pas supprimer les graisses qu'il faut faire, c'est supprimer le sucre. Parce que dès que vous prenez surtout des sucres rapides, du fast-food, et que vous en prenez trop, le sucre se transforme en graisse. Et ce sont des graisses qui ne sont pas du tout faciles à aller chercher, elles se mettent dans vos tissus, la cellulite et compagnie. Alors voilà, là, c'est la meilleure recette pour maigrir, et de plus en plus d'études prouvent ça, c'est de diminuer le sucre. Alors, à vous de changer vos habitudes. Bonne chance. Alors Christiane, quelques petites questions. La première, ça serait, j'ai entendu dire que le sucre avait un pouvoir addictif beaucoup plus important que la cocaïne. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah oui, c'est exact. Il y a des études qui montrent ça. Alors c'est hallucinant, mais on serait 5 fois plus dépendant du sucre qu'on est de la cocaïne. Et en fait, toutes les addictions touchent le même déséquilibre au niveau physiologique. C'est toujours de nouveau surrénal, foie, pancréas. Et c'est ça qui n'est pas facile non plus, parce que tu fais bien de poser la question, ça veut dire quelqu'un qui arrête de se droguer, si on ne va pas aider ces organes-là, il va tomber sur l'alcool, ou il va tomber sur le chocolat, ou il va tomber sur une autre addiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces systèmes d'addiction, c'est le même déséquilibre, donc il faut le traiter. Par exemple, les AA, c'est quelque chose que je regrette chez les AA. Il faudrait qu'ils comprennent ça, et je pense qu'ils auraient beaucoup plus de résultats si on aidait ces organes affaiblis et qu'on constatait qu'en fait la personne est en déséquilibre glandulaire et que ça devient une envie, un déséquilibre physiologique. Donc il faut, je dis toujours aux gens, ne vous en voulez pas parce que vous n'arrivez pas à faire régime, vous ne pourriez pas, votre déséquilibre est physiologique. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est rééquilibrer cette physiologie et alors la personne pourra sortir de son addiction. Ça, je réponds là à ta question? Oui, très bien. Ok. Et une autre question, c'est par rapport au sucre alternatif comme le stevia, ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu des choses à ce sujet? Mais le stevia, c'est peut-être une très bonne alternative. D'abord au niveau qualité, c'est une plante qui a plein de qualités, donc qui apporte autre chose que le goût sucré. Il y a quand même des minéraux, des vitamines dans tout ça, donc c'est un côté intéressant. C'est d'ailleurs, comme par hasard aussi, le seul sucre qui est autorisé dans la candidose qui n'emballerait pas le candidat. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais en même temps, j'attire l'attention, ça continue à nourrir en moi le goût sucré. Donc, je pense que c'est important d'être juste attentif à ça. C'est que même ça, mais c'est intéressant de diminuer cette envie de sucrer et d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépendance de sucré?
Et là, il y a un aspect aussi psychologique. Il y a beaucoup de déséquilibres psychologiques comme angoisse, dépression, envie suicidaire, difficultés de décision, et qui sont dus parfois uniquement à des lipoglycémies. On a même fait des recherches dans des instituts aux États-Unis il y a plus de 30 ans avec des schizophrènes, où en supprimant tous les sucres, mais vraiment tous les sucres, il y avait 50% de guérison spontanée. Donc il faut quand même le savoir. C'est une grande incidence au niveau du cerveau. Donc attention aussi à l'addiction du goût du sucre. Mais sinon, il y a le sirop de riz aussi peut être intéressant. Il y a les sucres complets. Quand je dis complet, pas raffinés, quoi. Donc là aussi, mais faites attention à ce besoin du sucre. Parce qu'au niveau du cerveau, il y a quand même quelque chose de l'addiction qui reste là. Ok, merci Christiane. Avec plaisir.